là, juste en un coup d'œil, je sais très bien que j'ai toute la transmission à changer sur le vélo. Je vais avoir aussi la jante arrière qui va être changée, probablement la jante avant aussi. Les problèmes sur les vélos anciens, François les connaît par cœur. La câblerie, ça va être la même chose. Ça fait 15 ans qu'il les répare. En fait, on va repartir à un moment sur un cadre qui est nu. Et on va le remonter intégralement avec de la câblerie neuve, des consommables neufs. Ici, de vieilles machines retrouvent leur superbe. Nous sommes dans un des rares ateliers en France qui fait tout. Récup, restauration et vente en ligne de vieux vélos intégralement remontés. Jamais vu ça. Acheter un vélo d'occasion avec des pièces cassées, ça peut vite faire monter l'addition. Alors si vous n'êtes pas très bricoleur, pour l'occasion, mieux vaut se tourner vers un professionnel. Ça peut être effectivement, premièrement, une potence qui est bloquée. La potence est figée à l'intérieur du cadre et le vélo est un petit peu condamné. Un vieux vélo, comme l'explique Hugo, c'est souvent des mauvaises surprises. De la même manière, la tige de selle peut elle aussi être soudée avec le cadre et dans ce cas-là, on ne peut plus faire grand-chose. On peut avoir des surprises aussi au niveau de la fourche, parce que c'est des trucs qui sont invisibles, c'est des coûts qui sont beaucoup plus importants. Et après plusieurs heures de travail, le vélo usé est prêt à reprendre la route. Alors évidemment, l'avantage du professionnel de l'occasion, c'est bien sûr la garantie. L'atelier Boussole, en plus de la garantie, propose aussi une révision gratuite au bout des 3 mois d'utilisation du vélo. À Paris, on se fait souvent voler des vélos, et ce qui a été mon cas pour plusieurs vélos neufs qui peut-être attiraient un peu trop l'œil. Moi, je voulais m'orienter vers un vélo qui soit quand même très qualitatif, donc c'est le cas de celui-là, que j'aurais sûrement pas acheté neuf, et qui donc là m'a été proposé à un très bon prix. Le prix des vélos sur projetboussole.fr, en moyenne, on est entre 200 et 500 euros. Et comment on fixe nos prix? D'abord, nous, quand on achète le vélo à des professionnels, ça va représenter 35% du prix de vente hors taxe du vélo. Après, il va y avoir toutes les pièces détachées que l'on va ajouter sur le vélo parce qu'elles doivent être changées. Et ça va représenter 15% du prix de vente hors taxe du vélo. Donc là, on arrive à 50% sur uniquement la partie achat du vélo et pièces détachées. Si tu achètes un vélo d'occasion dont le prix est supérieur à 80% du prix neuf, à ce moment-là, c'est plutôt pas très intéressant de l'acheter. Mais si le prix de vente d'occasion est inférieur à 50% du prix neuf, dans ce cas-là, il y a vraiment des doutes à avoir et c'est pas du tout cohérent.